Bonjour, chers amis, signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Voilà, on va se retrouver pour ce petit moment passé ensemble afin de regarder quelles sont les énergies qui vont vous suivre pour cette fin de mois de novembre. Comment allons-nous passer ces derniers jours, hein. Celle-ci, elle va absolument être regardée. Ah, de la rigueur et surtout de la longévité pour quelque chose. Alors, il y a des personnes ici qui vont certainement, alors je ne sais pas si on parle d'une guérison peut-être, hein. Une bonne nouvelle peut-être d'une guérison pour certains d'entre vous. Voilà mes amis. Alors, je l'espère bien évidemment de tout cœur. On va regarder ici. Voilà, c'est drôle, on parlait de guérison et là on voit la santé à gauche, effectivement. C'est long, hein, c'est quelque chose qu'on attendait plus, c'est un peu long. Ça paraît un peu long tout du moins, hein. Donc, comment vous dire, c'est le plan de l'attente est important et en même temps c'est quand même aussi une fin de mois où on va vous demander en tout cas d'avoir encore de la patience, hein. Je suis bien désolée pour ceux qui ont l'habitude d'entendre ça depuis quelque temps, mais je sais que c'est dans l'ordre des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a chez vous un côté très pressé, un côté précipité, un côté, je ne vais pas dire anxiogène, hein, mais il y a quelque chose qui vous angoisse. Est-ce que c'est la solitude qui vous fait peur? Parce que si c'est cela, je vous dis franchement, il n'y a aucun intérêt à avoir peur de la solitude dans la mesure où là, pour cette fin de mois d'octobre, de novembre, pardon, elle sera votre alliée. Fin du mois de novembre, vous êtes avec une solitude qui est votre allié, ce n'est pas votre ennemi, au contraire, hein. Donc voyez-le comme quelque chose de plutôt positif pour vous, parce que vous cessez de vous tourmenter, hein. Vous allez, peut-être que pour vous, hein, ce mois de novembre a été un peu tourmenté, hein, ça, après tout c'est possible, hein. Mais très franchement, ici on vous dit clairement de ne plus vous tourmenter parce que la récompense quelque part arrive. La récompense, elle ne vient pas du ciel comme ça d'un coup, elle prend son temps la récompense et il faut savoir la savourer. Alors c'est vrai qu'il y a un côté un peu solitaire là-dedans. Peut-être que vous n'allez pas être compris de tout le monde dans vos démarches, dans votre façon d'être, mais il y a une forme de récompense et que vous vous retrouvez avec vous-même. Et ce n'est pas un repli, encore une fois, c'est une tranquillité d'esprit, plus serein. On commence un peu angoissé, un peu, voilà, un peu comme ça, un peu nerveux, un peu... Et on finit un peu serein. Donc quelque chose va s'apaiser. On a parlé tout à l'heure de guérison. Est-ce que ce n'est pas justement cela qui va se guérir? Ce côté impétueux peut-être, hein. Alors 13 et 9, eh bien ça fait quand même 22. 22 c'est le mat et le mat c'est prendre du recul. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Vous voyez, donc pour certains, on vous proposerait presque de passer ces derniers moments de novembre vraiment seul. Alors pour ceux qui aiment les ashrams, qui aiment aller se mettre voilà, à la campagne chez une copine qui ne parle pas beaucoup, qui est un peu tranquille, qui s'occupe de ses poules, vous voyez ce genre de choses, avec quelqu'un qui ne parle pas, avec quelqu'un qui vous laisse dans votre paix intérieure. C'est important. Pour sortir un peu de cette turbulence où vous êtes, hein. Alors ensuite, pour la deuxième de coupe, on va voir et la force et le monde. S'il y a eu des colères pour cette période de novembre, je pense qu'elles vont être derrière vous, hein. Je pense clairement qu'à partir du 15, on va vers quelque chose de plus apaisé, de plus tranquille. On va dire que les choses reprennent leur place. Il y a comme un esprit positif qui revient. Une nature d'optimisme qui revient, une nature optimiste, si vous voulez, qui revient. C'est pas qu'elle vous a quitté, mais elle a pu vous faire défaut. Pourquoi? Parce qu'il y avait un côté vital, il y avait un côté à faire vite les choses et c'était un peu stressant, j'ai l'impression, moi, hein. Il y avait une ambiance un peu stressante pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous, hein. Rappelez-vous aussi que vous n'êtes pas forcément que Gémeaux ou Balance ou Verseau, vous êtes aussi ascendant peut-être Poisson, ascendant peut-être
signe de feu. Alors, n'oubliez pas de regarder la coupe de votre ascendant. Eh bien oui, parce que ça va se marier avec, si vous voulez. Hein. N'oubliez pas. Oui, un apaisement sans doute. Et aussi, ces colères, elles vont vous ouvrir à une forme, on va dire, une forme de sérénité. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous bienveillantes qui vont venir poser des mots sur les mots MAUX. Vous voyez ce que je veux dire, des mots MOTS, pardon, sur vos mots MAUX, sur les blessures d'orgueil, sur les blessures de la colère, parce que quand on crie, quand on s'énerve, on fait mal aux autres, ça c'est possible, mais on se fait surtout mal à soi-même, parce que c'est nous que nous touchons, et c'est nous que nous mettons en difficulté quand on hurle, et quand on se fait du mal à être un peu violent ou un peu agressif. Donc s'il y a eu de la colère, ce n'est pas grave mes amis, c'est pas grave, c'est humain et c'est normal, d'accord? Mais sachez que vous avez des personnes autour de vous qui vous aiment, suffisamment influentes pour vous intéresser plus à la douceur avec vous-même et même à la limite à vous laisser faire, à vous laisser un peu reprendre votre côté zen que vous avez habituellement, pourtant souvent, même si là, ça a pu faire défaut. Il y a eu un coup de forcing en tout cas, hein. Vous avez voulu forcer quelque chose et vous savez, des fois on force et on se fait mal à l'épaule à force de lutter. Hein. Donc il y a une lutte qui a été peut-être un peu difficile. Voilà, donc on finit le mois un peu mieux qu'on ne l'a commencé, Dieu merci. Alors 11 et 21, ça nous fait 32. 32, ça fait 5. Donc vous voyez la sagesse toujours, hein, c'est pas pour rien que la sagesse était au rendez-vous, effectivement en synthèse. On a en troisième de coupe, papesse et roue de la fortune. Alors, pour ceux qui ont une maman qui est un peu fatiguée ou malade, je pense qu'il y a... Alors, on a parlé de guérison tout à l'heure, ça pourrait être une maman qui pourrait être guérie hein, ici. On trouve un remède pour elle, on trouve quelque chose. Il y a comme un diagnostic, mais dynamique qui se fait. C'est pas on pose une chose et c'est tout. Non. Vous allez recevoir l'avis de peut-être plusieurs professeurs de médecine ou plusieurs avis pour que le diagnostic soit plus riche, en fait. Parce que c'était un peu plus complexe que ce que vous pensiez. Alors, il y a des femmes ici aussi qui devraient un petit peu surveiller les menstruations. D'accord? C'est ce qui sort ici. Attendez-vous pour les femmes enceintes à peut-être attendre des... Alors, je ne veux pas forcément dire des jumeaux, hein, ça peut être aussi tout simplement des naissances multiples. Ça peut, hein, ça peut. Il peut y avoir peut-être même 3 pour certains d'entre vous. Bien sûr, il n'y a rien de certain, hein, encore une fois, mais ça peut. 2 et 10 font 12. Donc quelque chose de lent, quelque chose de... On reparle du diagnostic de santé, ça peut être long. Hein. Les résultats ne vont pas être donnés tout de suite. Il va y avoir peut-être un décalage dans le temps, ou en tout cas des résultats qui arriveraient en décembre, par exemple. Parce que novembre, on cherche, mais on ne sait pas trop. D'accord? Alors, je vois aussi pour la tête. Attention à la tête, on me dit. Ça, c'est un petit peu lié à ce qu'on a dit tout à l'heure, je pense à la précipitation. Il peut y avoir tout simplement ou une chute, ou se cogner la tête, évidemment. Donc, faire attention à ça. Parce que malgré tout, l'énergie est là, vous voyez, il y a quand même une énergie un peu dynamique chez vous hein, en ce moment. Et c'est pareil, hein, c'est positif parce qu'il faut être dynamique et c'est bien, surtout quand on a l'ermite à droite qui nous fait justement nous reposer ou vouloir voilà, se reposer un peu et se calmer un peu. Mais l'énergie est là quand même et elle est dynamique et elle vient aussi de la demande des autres. Donc, vous pouvez appuyer la demande des autres, vous pouvez répondre à la demande des autres, mais ça ne veut pas dire qu'il faut vous oublier, hein, surtout pas. Ça veut dire aussi que vous devez ne pas forcément foncer. Faites les choses, mais sans forcément foncer. Hein. Alors, 2 et 10 font 12 et on va regarder la quatrième. Ben, voilà, notre 12 y revient. Notre quatrième de coupe
qui est 12 ici, comme on vient de le dire, et 15. Bon, alors il y aura certainement dans la fin du mois, mais l'extrême fin de mois, c'est-à-dire aux environs du 28 au 30 novembre, une chose qu'il faudra défendre. Peut-être une cause qu'il faudra défendre, ou un enfant, si vous êtes une femme surtout, je pense qu'il faudra défendre. C'est comme si vous mettiez votre, alors pas la colère pour le coup, mais la force de caractère au service de quelque chose pour lequel vous voyez bien que ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, vous démenez, mais ça ne marche pas. Donc à un moment donné, si vous voulez, vous allez avoir envie de taper du poing sur la table, tout simplement, hein, aller un peu plus loin. Hein, donc ce sera, je pense que ce sera entendu et ce sera peut-être même nécessaire à la problématique qui s'impose à vous. Alors 12 et 15, 27. 27 fait 9, hein, puisque 2 et 7 font 9. Et on retrouve l'ermite ici. Pour moi, c'est un petit peu comme si vous vous sentiez seul dans votre démarche, encore une fois, de batailler pour gagner ça, parce qu'on ne vous comprend pas forcément toujours. Mais pour autant, c'est un peu comme si vous vous en fichiez, vous le faites quand même, parce qu'il faut le faire, quoi. Donc, c'est comme une force de conviction qui va que vous allez trouver, en fait, que vous allez mettre en scène, en fin de compte, hein, parce que vous jouez quelque chose d'important pour vous, sans doute. Hein. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, c'est un peu comme si on me disait, bon, allez hop, c'est à toi de parler maintenant, puis vas-y franchement, parce que depuis le temps que tu nous montres que ça ne va pas, bah, c'est maintenant, tu le dis, quoi. Il faut le dire. C'est un petit peu ça. On va vous tendre la perche, je pense. Hein. Oui, je vois bien une espèce d'assemblée, si vous voulez, et vous qui vous exprimez, par exemple, pour dire, voilà ce que je pense et voilà ce que je crois être la bonne chose. Hein. Alors ça, c'est un petit peu l'ambiance de votre fin de mois de novembre. Et bien sûr, ça présuppose aussi que le mois de décembre, en tout cas le début du mois de décembre, va être assez, assez engagé ou assez, en tout cas, tonique. Hein. On verra bien sûr par la suite. Je vous retrouve de toute façon hein, pour la suite des événements. Pour chaque signe d'air que vous êtes, mes amis, eh bien, Verseau, Gémeaux ou Balance, on se refait un petit tirage pour le mois de décembre. Et bien sûr, on continuera avec, dans la foulée, l'année 22, l'année 2022. Parce que bien sûr, vous aurez chacun d'entre vous votre tirage signe par signe. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir continué à partager cette chaîne. Merci pour vos petits likes, vos petits pouces qui référencent hein, vraiment bien la chaîne. Merci pour vos dons également. Et merci du fond du cœur. Et pour vos commentaires aussi, car vos commentaires aident toujours la communauté. Sachez que quand vous exprimez quelque chose, eh bien, d'autres personnes que vous vont se retrouver dans ce que vous dites. C'est obligé. D'accord, mes amis? Alors, à très très vite. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.